Shalom bien-aimés, que le nom du Seigneur soit glorifié. Bienvenue dans votre émission Instant de grâce, l'émission qui vous édifie, l'émission qui attend de répondre à vos cœurs par la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Avant que de commencer cette émission, je vous réitère encore en mon nom personnel, au nom de toute la famille Église Trône de Grâce, au nom de mon épouse, au nom de mes enfants, je vous réitère mes vœux les plus sincères pour l'année 2021. Et mon souhait est que pour vous, 2021 soit une année de grâce, pour grâce, une année d'avancement, d'établissement, une année dans laquelle vous allez pouvoir toucher de vos mains les choses qui vous ont échappé en 2020. Une année que l'on aurait voulu oublier, mais laissez-moi vous dire qu'en 2020, Dieu a fait des grandes choses. Il est passé au travers de tout ce qui est arrivé afin d'accomplir aussi sa volonté. Donc, il y a des bonnes choses à tirer de 2020. Derrière les pleurs, derrière les douleurs, ne méprisez pas le Seigneur, mais dites-vous, Seigneur, merci. Parce que nous pourrons mieux apprécier encore le calme et la quiétude de 2021. Très bonne année chez vous et shalom encore une fois. Et comme à l'accoutumée dans notre émission Instant de grâce, les questions se posent. Y a-t-il quelqu'un sur qui je peux compter? Y a-t-il quelqu'un qui peut me soulager? Y a-t-il quelqu'un qui peut m'épauler? Quelqu'un sur qui je peux me reposer? C'est devenu une denrée rare aujourd'hui. On ne retrouve que des personnes en grande majorité qui ne vous satisfont pas, qui finissent par vous décevoir, qui finissent par vous blesser parfois très durement et pour très longtemps. Mais y a-t-il quelqu'un dans ma pauvreté, dans ma misère, dans mon manque de joie, dans mon incertitude, dans ma maladie, dans toutes les choses qui m'arrivent autour, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me prendre par la main? Je peux compter sur quelqu'un. Et si une personne pareille existe, parce qu'il y en a, est-ce qu'elle est sérieuse? Est-ce qu'elle est fiable? Est-ce qu'elle peut rester à mes côtés jusqu'au bout? Est-ce qu'elle ne se lassera pas de moi à un moment? Toutes ces questions se posent dans les têtes. Nous allons y répondre, mais prions d'abord. Père, nous te rendons grâce. Merci pour ce moment, merci pour Instant de grâce. Seigneur, nous prions afin que par ton esprit des réponses soient données, que par ton esprit un cœur soit soulagé, que par ton esprit une personne soit apaisée. Père, nous prions afin que par ton esprit, le nom de Jésus-Christ notre Seigneur soit glorifié. Et c'est en son nom que nous avons ainsi prié. Tu peux dire avec moi Amen. Bien-aimé, ma réponse pour toi est une seule et elle est claire. Compte encore sur Dieu. Oui, compte encore sur Dieu. Lui, c'est le summum. La Bible dit dans le psaume 34, le verset 6, elle dit, quand on tourne vers lui les regards, il dit, le visage, on est rayonnant de joie. J'aime ça. On est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Bien-aimé, si tu comptes sur Dieu, tu seras rayonnant de joie. Si tu comptes sur Dieu, ton visage ne se couvrira jamais de honte. Quel que soit l'événement, même à la dernière minute, le Seigneur t'en fera sortir afin que tu n'aies pas honte. Je déclare au nom de Jésus, sur la vie de toi qui veux compter sur le Seigneur, que le rayonnement est ta part, la joie est ta part et la honte n'est pas ton lot au nom de Jésus. Tu as dit Amen. Tu peux compter sur Dieu. Quand on tourne vers lui les regards. Cela veut dire lorsque l'on met sa foi en lui, lorsque l'on regarde vers lui. Je te conseille, bien-aimé, dans ce qui t'arrive, la chose à ne pas faire, c'est se plaindre. Ensuite, murmurer. Et puis, pleurer. L'Esprit du Seigneur m'a dit quelque chose une fois et je vais te le dire. Il m'a dit, lorsque vous commencez la prière par des pleurs, vous commencez dans la défaite. Or, la prière est un chant de victoire. La prière est une confession de foi. Je parle au Seigneur parce que je compte sur lui. Je viens lui raconter parce que je crois que lui est capable d'apporter la solution. Je parle ici des pleurs d'amertume, des pleurs de regret, des pleurs de déchirement. Non, prenez pas le droit de pleurer. Non, c'est votre droit. Avoir mal, souffrir, être blessé, c'est votre droit. Mais je parle ici de l'amertume.
C'est différent des pleurs de joie, des pleurs d'adoration, des pleurs de reconnaissance, des pleurs de gratitude. Ici, ce sont des pleurs amers dans lesquels vous êtes en train de dire à Dieu que c'est sa faute. Ou vous pleurez parce qu'il n'y a pas de solution. Seigneur, vraiment, tu vois, pourquoi tu m'as fait ça? Comment j'en suis arrivé là? Seigneur, pourquoi tu as permis cela? Seigneur, tu m'as déçu. C'est la chose à ne pas faire. Ceux qui comptent sur Dieu sont les plus heureux. Père, je viens te rendre grâce parce que je ne comprends pas ce que tu as permis, mais je sais que toute chose concourt à mon bien. Elle me dit, ceux qui tournent vers lui leur regard, lorsque le problème te frappe, compte sur Dieu. Lorsque l'ennui arrive, compte sur Dieu. Même quand on t'attend tes poches, rien, il n'y a pas d'argent. Lorsque ton salaire a été réduit, lorsque tu as perdu un proche, beaucoup en ont perdu avec le coronavirus, tu as perdu un proche, tu as perdu un travail, tu as perdu une allure que ton entreprise avait prise, ta famille a été bouleversée, il y a des familles qui ont été détruites par ce corona, vous savez. Compte sur Dieu. C'est lui qui est capable de restaurer, capable de remodeler, capable de remodifier, capable de remettre sur pied, capable de faire à nouveau courir. Compte sur Dieu. Elle me dit, ceux qui tournent vers lui, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. C'est mon souhait pour toi. Je déclare que tu seras rayonnant de joie. Malgré le problème par lequel tu passes, la joie va revenir. Tu retrouveras le sourire. Tu retrouveras la joie et la paix parce que tu t'es mis à compter sur Dieu. Ne compte pas sur ton salaire pour te sortir d'un problème. C'est une fausse route. Ne compte pas sur le salaire. Quelqu'un me dira, oui, mais je gagne bien ma vie. Mais si vous gagnez bien votre vie, c'est vrai. Mais pourquoi le mot faillite existe? Parce que justement, on peut être riche aujourd'hui et n'a plus rien à voir demain. Ne comptez pas sur ça. Ne prenez rien pour acquis. Votre richesse, votre intelligence, votre diplôme, rien n'est acquis. Votre beauté, qui aujourd'hui attire des photographes, fait de vous quelqu'un de très vu sur les réseaux sociaux, ce n'est pas acquis. Vous voyez, votre expérience n'est pas acquise. Je me rappelle d'un ouvrier avec qui je parlais un jour et il avait le bras droit coupé, malheureusement. Et il me racontait ses temps de gloire. Comment est-ce qu'il était très apprécié par son patron. Comment est-ce qu'on venait le chercher même en pleine nuit pour réparer, pour dépanner. Il était très connu. On comptait sur lui. Il avait beaucoup d'expérience dans le domaine. Mais un jour, un accident de travail est arrivé. Et il a perdu la moitié de son bras droit, le bras du travail. Avec toute l'expérience qui était la sienne, on était obligé de le licencier, de le laisser partir. L'expérience est dans la tête, dans le cœur, mais elle s'arrête à des simples histoires. Rien n'est acquis. Tu peux encore compter sur Dieu. Dans tout ce qui peut t'arriver, tu peux compter sur Dieu. Au milieu du brouillard, tu peux compter sur Dieu. Je parle à quelqu'un qui a tout perdu. Je parle à une personne qui n'a plus d'espoir. Je parle à une personne qui, malgré tout ce que tu possèdes, il te manque la paix du cœur. Il te manque la véritable joie. Il te manque la véritable attitude qui te met sur le chemin. Il te manque des véritables amis. Tu peux encore compter sur Dieu. Lui, il connaît ton cœur. Lui, il vient vers toi. Il ne demande pas ton argent. Il ne demande pas tes diplômes. Il demande seulement que tu tournes les regards vers lui. Lui est capable de produire le miracle que tu attends. Tu peux encore compter sur Dieu. Il est capable d'amener le sourire qui te manque. Tu peux encore compter sur Dieu. Il est en mesure de guérir ton enfant malade. Il est en mesure de te guérir de la maladie qui te tracasse. Tu peux encore compter sur Dieu. Il est en mesure de te donner un nouveau travail, de te fournir un job. Tu peux compter sur Dieu. Il peut ouvrir des portes que personne n'est arrivé à ouvrir dans ta vie. Tu peux compter sur Dieu. Il est en mesure de t'emmener afin que tu trouves l'âme sœur, la bonne personne avec qui fonder un foyer. Tu peux encore compter sur Dieu. Lorsque autour de toi, il n'y a plus d'espoir, il reste Dieu parce que lui est vivant, lui est présent.
Tu peux compter sur Dieu. Tu as perdu beaucoup en 2020. Le coronavirus a visité la maison. Les affaires n'ont pas été comme il fallait. J'ai vu des personnes qui sont plaintes que même les importations ne viennent pas. Tu peux encore compter sur Dieu. Il est en mesure de remettre sur les rails tes affaires. Tu as dit Amen. Il est en mesure de te prendre là où tu es tombé, de te relever et de te remettre sur les pas. Tu as dit Amen. Tu peux encore compter sur Dieu. Il est capable d'inverser ce que le médecin a dit. Il est capable de retourner le feu. Alléluia. Il est capable de faire en sorte que ce que le médecin a prononcé ne soit pas ce que ta vie soit en train de vivre. Ils ont dit sida, ils ont dit corona, ils ont dit cancer, ils ont dit hépatite, ils ont dit anémie. Des choses qui, quelque part, n'ont pas tellement de solution. On peut les soigner, mais très souvent, on ne les guérit pas. Tu peux compter sur Dieu dans ton lit d'hôpital. Tu peux encore compter sur Dieu, sur ta chaise roulante, car il fait marcher les paralytiques. Tu peux encore compter sur Dieu à tout moment. Parce que quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Ah, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte, dit la Bible. Psaume 34, le verset 6. Si nous faisons, comme on fait d'habitude dans notre émission, si nous faisons un tour d'horizon de ta maison, de ta famille, de ta vie, tu remarqueras avec moi que tu as besoin de compter sur Dieu. Si tu es sincère, tu vas te rendre compte de ça. Tu as essayé toi-même. Ça aboutit à quel résultat? Tu t'es efforcé, ça aboutit à quel résultat? Tu as compté sur ton intelligence, ça aboutit à quoi? Tu as compté sur ta capacité de séduction, ton mariage n'a même pas tenu. Il ne reste qu'un mariage de façade. Tu as essayé telle ou telle autre méthode pour aboutir au néant, au vide, à rien du tout. Tu as tenté l'alcool, tu as essayé le sexe, tu as essayé la drogue, tu as essayé d'être voyou même, tu as essayé la rébellion, mais le vide dans ton cœur est toujours là. Quand tu as fini de boire, tu t'es saoulé, quand tu reviens à toi, le même vide. Oh, tu as compté sur ton intelligence, je vais travailler. Comme j'ai divorcé, comme j'ai eu mal, me focaliser sur mon travail. Tu t'es focalisé sur le travail, tu as bossé, tu as travaillé. Employé de l'année, c'est bien, manager de l'année, très bien, tu as reçu un prix. Mais derrière tout ça, cette sensation de vide est toujours là. Ton travail n'a rien apporté. Ce que tu as fait n'a rien donné en fait. Ça a rempli l'espace autour de toi. Ça n'a pas rempli l'espace à l'intérieur de toi. Laisse-moi te dire, c'est un instant de grâce. Si ce moment, prends-le. Tu peux encore compter sur Dieu. Bien-aimé, compte encore sur Dieu. Oh, j'entends quelqu'un me dire, oui, j'ai compté sur Dieu, mais Dieu m'a déçu. J'en ris. Laissez-moi en rire. Dieu ne déçoit jamais. Jamais. C'est nous qui ne suivons pas les règles. Dieu n'a jamais déçu personne. C'est nous qui ne marchons pas selon le protocole. Quelqu'un dira, Dieu m'a déçu. Il n'a pas fait ce que je voulais. J'ai pourtant prié. Ma mère est quand même morte. J'ai pourtant fait tout ce qu'il fallait faire. Mais il y a quand même eu telle ou telle chose. Moi, j'aime quand la parole de Dieu dit, nous savons du reste que toute chose, sans exception, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous avez remarqué cela? Toute chose concourt, travaille pour le bien-être, pour l'avancement, travaille pour le bonheur, pour la joie. De qui? De ceux qui aiment Dieu. Donc, en quelque sorte, il faut que ton amour pour Dieu reste constant. Parce que tout ce qui tourne vers lui les regards, il n'y a qu'une seule conclusion. Leur visage est rayonnant. La joie entre dans leur cœur. La joie, même quand le problème pour lequel tu as prié n'est pas encore résolu. La joie, la stabilité, même lorsque tes mains n'ont pas encore touché ce à quoi tu aspires. La joie, même lorsque ce que tu veux voir se rétablir n'est pas encore rétabli.
La joie, même lorsque tu es encore sur le lit d'hôpital et que tu es encore sous perfusion ou transfusion, que l'on parle d'intervention chirurgicale, mais la joie est là, le bonheur est là, la quiétude est là, la paix est là. Pourquoi? Parce que tu as tourné les regards vers lui. La Bible l'a dit, tous ceux qui tournent les regards vers lui, c'est la joie pour eux. C'est la joie pour eux. Et leur visage ne connaît pas la honte. Bien-aimé, tu ne seras pas dans la honte tant que tu restes accroché à Jésus. Quelle que soit la pluie, quelle que soit la tempête, quel que soit le problème, même si c'est déclaré insoluble, tu ne connaîtras pas la honte. Tant que tu te confies en Jésus, alors compte encore sur Dieu. Laisse-le faire. Laisse-le agir. Fais-lui confiance et il va pouvoir te rétablir. Alors laisse-moi te donner 4 raisons pour lesquelles je t'exhorte à compter encore sur Dieu. 4 petites raisons. Nous ne traînerons pas. D'ici là, comme d'habitude, je vais te libérer, tu pourras partir. Mais laisse-moi te prendre quelques minutes encore. Oui, rassois-toi s'il te plaît. Voilà. Tu peux te remettre s'il te plaît. Merci. Et nous allons pouvoir échanger sur 4 petits points qui me font croire que tu peux encore compter sur Dieu. La première raison pour laquelle je te dis compte encore sur Dieu, c'est qu'il ne ment jamais. Dis avec moi, mon Dieu ne ment jamais. 1 Samuel 15, 29 nous dit, celui qui est la force d'Israël ne ment point. J'aime beaucoup ce verset. Celui qui est la force. Bien-aimé, on ne parle de force que lorsqu'il y a faiblesse. Pour qu'il soit la force d'Israël, il faut qu'Israël soit en train de passer par un moment de faiblesse, afin que lui se révèle comme étant la force. Bien-aimé, dans ton temps de faiblesse, dans ton temps de pleurs, dans ton temps où tu es au-dessous, en dessous de zéro, dans ton temps où rien ne va, dans ton temps où tu ne comprends plus les choses, dans ton temps où il n'y a pas d'explication au phénomène, à ce que tu vis, dans ton temps où tout est bouleversé, il est ta force. Toi qui comptes sur Dieu, toi qui es Israël céleste, Israël spirituel, que tu comptes sur Dieu, il est ta force. Et la Bible dit, 1 Samuel 15, 29, celui qui est la force d'Israël ne ment point. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Dieu n'a pas menti au patriarche Abraham. Il n'a pas menti à Isaac. Il n'a pas menti à Jacob. Il n'a pas menti à gens comme Moïse. Il n'a pas menti à Josué. Il n'a pas menti aux héros de la foi que nous connaissons et que tu connais aussi. Il n'a pas menti à ceux qui le servent. Il n'a pas menti à un homme comme moi qui est sans importance quelque part. Pourquoi te mentira-t-il? Il ne commencera pas sa carrière de menteur avec toi. Alors tu peux compter sur lui. Compte encore sur Dieu. Ce qu'il a dit dans ta vie, c'est exactement ce qu'il va faire. J'ai toujours dit, lorsque Dieu sait qu'il ne pourra pas faire, il ne dit rien. Lorsque Dieu sait qu'il ne pourra pas accomplir, il ne dit rien. Mais lorsque Dieu parle, c'est qu'il sait qu'il est en mesure d'accomplir. Et Dieu sur ta vie a parlé. Tu me diras, je n'ai pas entendu. On n'a pas prophétisé sur moi. Il n'y a pas eu de révélation. Toute la parole de Dieu, la Bible, toute la parole de Dieu, la Bible, est une révélation et une parole que Dieu a sortie pour toi. Alors ne perds pas courage. Compte encore sur Dieu. Pourquoi? Il ne ment pas. Il ne ment pas. Je me souviens de l'époque où j'avais le projet de l'église Trône de Grâce. Et c'était un temps difficile pour moi. Je ne savais pas, je ne voyais pas comment cette mission que Dieu m'a dite va commencer. Il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas beaucoup de collaborateurs. Il n'y avait pas un lieu précis. Il n'y avait rien. Que du vent. Mon cœur en souffrait. Et les années continuaient de passer.
Et plus l'année passait, plus ça me semblait difficile. Les gens ont commencé à se moquer. Est-ce que réellement, tout ce que je me suis dit, trône de grâce vivra, parce que Dieu ne me ment pas. Il ne me mentira pas. Il fera ce qu'il a dit. Il fera comme il a dit. Ma part à moi, c'est de marcher dans l'alliance. Et aujourd'hui, trône de grâce existe. Et je peux t'édifier en tant que pasteur de trône de grâce. Dieu ne ment pas. Il ne ment pas. Je me rappelle encore d'un jour où, alors que nous étions avec mon épouse à la maison, elle a eu un malaise. On a vu le médecin, il a dit il y a une boule de sang qui s'est formée dans son ventre. Il fallait opérer, intervenir. Nous n'avions pas l'argent à l'époque. Nous sommes tournés vers la parole de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que ta parole dit? Ta parole a dit, c'est par les meurtrissures de Christ que nous sommes guéris. Nous avons tourné nos regards vers la parole. Nous avons fait confiance en la parole. Nous avons prié. Et nous avons déclaré que cette boule de sang disparaît. Nous avons cru en ce que la parole dit, pas en ce que le médecin a dit. Je ne dis pas que les médecins mentent, non. Ce qu'ils disent est réel, mais la vérité est différente. Et nous sommes rentrés voir le médecin. La boule avait disparu, comme elle était venue. Pas d'intervention chirurgicale. Dieu ne ment pas. Compte encore sur lui. Ne compte pas sur tes réserves. Compte sur lui. Je ne sais pas qu'est-ce qui te tracasse maintenant. Je ne connais pas à quel genre de problème tu es confronté. Mais moi, je connais celui qui est capable d'accomplir tout ce qu'il a dit pour toi. La première raison pour laquelle je dis compte sur Dieu, c'est que Dieu ne ment pas. Il ne ment pas. Et il continuera à être la vérité. La seconde raison pour laquelle je te dis tu peux compter sur Dieu et compte encore sur lui, c'est que non seulement il ne ment pas, mais rien ne lui est impossible. Voilà. Les hommes, les femmes sur lesquels tu as compté, sur lesquels nous avons compté, n'ont pas toutes les possibilités. Mais lui, rien ne lui est impossible. Rien. Il fait tout ce qu'il veut. Et il peut faire tout ce qu'il veut. La Bible nous dit dans Luc 1, le verset 37, « Or, rien n'est impossible à Dieu. » Une phrase claire. Rien n'est impossible à Dieu. Ma question est celle-ci. Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu as tourné les regards vers lui? Veux-tu compter sur lui? Si oui, alors tu es heureux. Parce que celui sur qui tu as décidé de compter, celui sur qui tu veux compter encore, malgré les déceptions passées, celui-là, rien ne lui est impossible. S'il veut que de l'eau sorte en plein milieu de ton salon, comme une source, l'eau sortira. Rien ne lui est impossible. Je l'ai vu changer la nature, changer le sang d'une personne. Cette personne est venue vers moi anémique, SS comme on dit couramment, et on le voit une santé fragile. Elle voulait compter et elle a compté sur Dieu. Nous avons prié. Et le Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, sur qui la personne a compté, l'a guérie. Elle est repartie voir le médecin. Son sang n'était plus SS. Elle était AS. Gloire à Dieu. Rien ne lui est impossible. Voilà pourquoi je t'encourage. Compte encore sur Dieu. Je dis encore parce que tu as eu toutes les raisons pour ne plus compter sur lui. Et je respecte tes raisons. Je respecte ta douleur. Je respecte tes blessures. Elles sont vraies, elles sont présentes. Mais je te dis, compte encore sur Dieu. Il n'a pas fini avec toi. Pourquoi? Il ne ment pas. Et rien ne lui est impossible. Rien. Moi-même, j'ai vécu cela. Une époque où l'argent était difficile. Où le vêtement était difficile. Mais parce que rien ne lui est impossible, il m'a nourri du 1er au 30. Il ne m'a fait manquer de rien dont j'avais besoin. Et je suis encore assez vivant aujourd'hui pour te parler et te dire, le même Jésus sur qui moi j'ai compté, compte encore sur lui.
C'est un instant de grâce. Si ces moments, prends ces moments, dis mon cœur compte encore sur Dieu. Mon âme compte encore sur Dieu. Il ne ment pas. Et rien ne lui est impossible. De quoi as-tu besoin? De quel miracle as-tu besoin? Qu'est-ce que tu veux voir Dieu faire? Ton cœur, alors que je parle, a répondu à ces questions-là. Alors je t'annonce que le Jésus que je te prêche, celui sur qui tu as décidé de compter maintenant, rien ne lui est impossible. Il change les choses impossibles en des choses très possibles. S'il peut faire qu'un mort revienne à la vie, qu'un SS devienne AS, s'il peut faire en sorte qu'un enfant déclaré impotent à sa naissance devienne intelligent aujourd'hui, je parle de mon propre fils, rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Alors c'est pour ça que je te dis, compte encore sur Dieu. J'ai une troisième raison pour laquelle j'aimerais t'exhorter à compter encore sur Dieu. Non seulement il ne ment pas, non seulement rien ne lui est impossible, mais il sait exactement ce qu'il te faut. Waouh! Waouh! Il sait exactement ce qu'il te faut. Vous savez, les humains ne savent pas toujours exactement ce qu'il vous faut. Je me souviens déjà d'un jour où mon épouse a passé une commande en ligne. Elle a vu quelque chose sur le net. Elle le voulait. Elle en avait besoin. Elle a passé une commande. Ce qui est arrivé n'avait rien à voir avec ce qui était sur le dessin. Mais ces gens ne connaissaient pas le besoin. C'était urgent, mais ils ne connaissaient pas le besoin. Ça n'avait aucun rapport. Mais Dieu, tu peux te retrouver en face d'une personne qui ne connaît pas ton besoin et qui peut, s'il va arriver d'ailleurs, t'inviter au restaurant et te donner à manger. Tu manges. Mais alors que ton vrai besoin en ce moment, ce n'est pas manger. Ton vrai besoin, c'est de ramener de l'argent à la maison pour payer le minerval de ton enfant, ou ton loyer, ou ton crédit. C'est là ton vrai besoin. Mais lui, il t'emmène manger. C'est bien, merci. Mais ce n'est pas ça. Dieu, lui, rencontrera toujours ton vrai besoin. Parce qu'il sait exactement de quoi tu as besoin. La Bible dit au psaume 139, le verset 4, la Bible dit « Car la parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Tu vois? Tu n'as pas encore fini de poser ton problème, que Dieu sait déjà exactement ce qu'il te faut. Alléluia. Dis avec moi, mon Dieu sait exactement ce qu'il me faut. Répète encore, mon Dieu connaît exactement ce dont j'ai besoin. Alors conclue avec moi, alors je veux encore compter sur lui. Amen. Qu'il te soit fait selon ta foi. Il sait exactement ce qu'il te faut. Car la parole, vous savez ce qui parle. Il se rend compte que je parle à Dieu, mais je comprends que la parole n'est pas encore sur ma langue. C'est encore au niveau de mes pensées. Mais il la connaît entièrement. Ça t'arrive souvent, n'est-ce pas? Si tu es sincère, de te dire, je voudrais expliquer à Dieu mon problème. Je voudrais faire part à Dieu de ce qui me fait mal. J'ai parlé aux hommes, j'ai parlé à mon confident, j'ai parlé au psychiatre, j'ai parlé à un ami, j'ai parlé à mon médecin, j'ai parlé, mais je sens que ce n'est pas suffisant. Je voudrais parler à Dieu, je voudrais lui expliquer. Ça t'est déjà arrivé, n'est-ce pas? Tu en ris même, maintenant que je lui parle, tu souris même un tout petit peu. Laisse-moi te dire, la parole n'est pas encore sur ta bouche, ta langue entièrement, que Dieu la connaît. Il sait exactement ce dont tu as besoin. Et parce qu'il sait ce dont tu as besoin, il rencontre exactement ton besoin. Ça se marie exactement comme ça. C'est un. Il rencontre exactement ton besoin. Bien-aimé, je ne sais pas par quoi tu passes, mais en cet instant de grâce,
Le Seigneur me dit de dire à quelqu'un qui me suit, compte encore sur moi. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que j'ai fait hier, je peux le faire aujourd'hui, je peux le reproduire demain. Je n'ai pas changé. Le Seigneur te parle, il parle à quelqu'un de précis. Je connais ton problème. Lorsque tu n'as plus de mots, il n'y a que des larmes. Moi, je comprends exactement ce que tes larmes disent. Et je viens à ton secours. Je vais relever ta famille, ta situation. Je vais sauver ton enfant pour lequel tu pleures jour et nuit. Je vais rétablir ces choses que tu as perdues. Mais compte encore sur moi. Compte encore sur moi. Alléluia. Ça ne dépend pas du lieu où tu te trouves. Compte sur Dieu. Compte sur Dieu. Et la dernière raison pour laquelle je demande de compter sur le Seigneur, c'est qu'il est fidèle. Yes. Il est fidèle. C'est sa nature. 2 Timothée 2, le verset 13 nous dit, si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Il ne peut pas se renier. Si Dieu n'est plus fidèle, c'est sa nature qu'il renie. Or, il est fidèle dans sa nature. Tu peux encore compter sur Dieu parce que Dieu est fidèle. Il ne te trahira pas. Je m'adresse à toi qui es devenu spécialiste en trahison. Tu as tellement connu des trahisons. On t'a fait mal de part et d'autre. On a raconté tes secrets. On a divulgué tes secrets. On a dit des choses intimes que tu gardais pour toi-même. Tu as cru te confier en quelqu'un, la personne t'a trahi. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Lui ne te blessera pas. Il ne te trahira pas. Tu peux encore compter sur lui. Encore. Essaye, fais-lui confiance. Et tu verras que j'ai raison. Si toi tu es infidèle, de même quand toi tu ne seras plus en train de faire comme Dieu le veut, lui il reste fidèle. Il demeure sur la parole qu'il t'a dite et il va agir pour toi. C'était juste là 4 petites raisons que je voulais te donner pour te dire compte encore sur Dieu pour ton problème, pour la maladie dans laquelle tu passes, pour le divorce dans lequel tu es en train de partir, pour ton couple qui est en train de voler en éclats, pour tes enfants qui ne restent plus personne, pour les choses qui sont en train de s'ébranler autour de toi. Compte encore. J'ai dit encore sur Dieu. Tu lui as déjà fait confiance, tu avais déjà essayé. Tu as commencé à aller à la prière, tu partais à une église et puis tu as arrêté. Tu as commencé à prier, tu as arrêté quand tu ne voyais pas de changement. Compte encore sur Dieu. Fais-lui confiance. Et il va agir pour toi. Tu as dit Amen, alors que Dieu te visite fortement. Que Dieu te visite fortement. Qu'il te fasse autant de bien. Je prie maintenant au nom de Jésus, afin que le Seigneur te visite. Qu'il ébranle les fondations de ta vie et qu'il reconstruise une nouvelle vie pour toi. Oh, que le Seigneur touche ton cœur et que tes blessures maintenant soient guéries. Seigneur, relève mon frère, relève ma sœur, assiste-le. Seigneur, amène un miracle dans leur maison, dans leur famille. Père, je prie au nom de Jésus, afin que tout ce qui les retenait captifs soit brisé maintenant. Ils ont décidé de compter encore sur toi. Seigneur, sois fidèle envers eux. Seigneur, sois fidèle envers eux. Déploie ta grâce, Seigneur, et dans le nom puissant de Jésus, que le bonheur revienne dans votre maison. J'ai ainsi prié sur toi et pour toi, dans le nom de Jésus, et je sais que le Seigneur est capable. Amen, amen, amen. Cet instant dans lequel les gens sont réconfortés, quelques minutes, c'est manque une quarantaine de minutes, et nous vous libérons. Mais nous savons que le Seigneur est venu pour vous. Et alors que je suis en train d'aller vers la fin, j'aimerais parler à un bien-aimé. Bien-aimé, alors que j'ai parlé, ta situation était devant tes yeux. Alors que j'ai parlé, ton cœur a dit, pasteur, tu ne sais pas ce que je vis. Tout ce que tu dis là, j'ai essayé, je sais.
j'aimerais te dire à toi en particulier. En particulier. Ce que le Seigneur me met à cœur. Dans 2 jours, le Seigneur viendra à toi dans un songe. Écoute bien. Dans 2 jours, le Seigneur viendra à toi dans un songe. Tu vas rêver. Et tu vas comprendre ton rêve. Il va te parler par rapport à ta situation. Le Seigneur va te dire, il va te donner une instruction. Tu la remplis, tu verras encore sa main. Compte encore sur Dieu. Compte encore sur Dieu. Il est le meilleur. Compte encore sur lui. Dans le nom de Jésus-Christ, tu peux le faire. Amen. Et j'aimerais aussi m'adresser à toi, bien-aimé, qui n'a jamais fait de Jésus-Christ le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Aujourd'hui, la grâce t'est donnée. La Bible dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. La Bible dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Voici le temps favorable. C'est maintenant. Alors que tu nous as entendu parler, le Jésus dont j'ai parlé, celui sur qui tu peux encore compter, il vient vers toi pour te dire, donne-moi la main. Je veux te sauver. Toi qui as essayé de quitter le péché sans jamais arriver, tu as pris des décisions, tu es toujours retombé. Tu as essayé, tu n'as pas pu. Aujourd'hui, il veut te sauver. Il veut t'aider. Est-ce que tu veux prier avec moi pour inviter le Seigneur Jésus à entrer dans ta vie? Est-ce que tu veux prier avec moi pour inviter le Seigneur Jésus à prendre la direction de ta vie? Tu le veux? Alors on va le faire ensemble. Prions. Prie avec moi, répète avec moi. Père, au nom de Jésus, j'ai entendu ta voix et je viens maintenant auprès de toi, sur le trône de la grâce. Seigneur Jésus, je te reçois aujourd'hui comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Je voudrais encore compter sur toi. Alors je renonce au péché. Je dis non au diable. Je dis non à la chair. Je dis non à tout ce qui m'a éloigné de toi. Et je reçois ta grâce aujourd'hui. Je déclare que je suis sauvé. Et que maintenant je suis pardonné. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant que tu l'as fait, avec tout ton cœur, je suis heureux de t'apprendre que tu es sauvé. Bienvenue dans la maison de Dieu. Bienvenue chez toi. Bienvenue parmi les enfants de la grâce que Dieu attendait. Que la grâce de Dieu soit ta part et ton partage. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, voilà. Nous avons eu un instant de grâce. Ensemble avec vous, on a pu parler et je sais que le Seigneur a parlé à un cœur. Il a répondu à un cœur. Laisse-moi te dire que la joie que tu ressens maintenant, la paix que tu ressens maintenant va durer toute ta vie. Tant que tu marcheras, tant que tu compteras sur le Seigneur, en tout moment, en tout temps, compte sur Dieu. Ne regarde pas à côté, ne promène pas des regards inquiets, ne vois pas ce que tout le monde voit. Toi, garde les regards sur le Seigneur. Il est bon, il est fidèle, il ne ment pas, rien ne lui est impossible et il sait exactement ce dont tu as besoin. Voilà, je vous dis gloire au Seigneur et vous donne rendez-vous au prochain instant de grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Mais alors que je voudrais terminer, il me montre à cœur quelque chose. Je voudrais particulièrement prier pour ceux qui sont malades. Toi qui es malade maintenant, qui me suis. Je crois que si le Seigneur a permis ça, c'est pour toi. Là où tu es maintenant, je ne connais pas ta maladie, mais je connais celui qui guérit. Tu comptes sur lui, alors il va te guérir. De là où tu te trouves. Si vous me suivez à la télévision à l'hôpital et que celui pour qui vous voulez prier est malade, mettez la main sur lui. Et toi qui es malade, mets la main sur l'organe qui te fait souffrir. Cela est fait, gloire au Seigneur. En fermant tes yeux, compte sur Dieu. Je déclare la guérison maintenant. Au nom de Jésus. Tout organe malade est guéri. Au nom de Jésus. Tu peux dire Amen, tout simplement. Et rendez-vous ensemble au prochain instant de grâce. Que Dieu vous bénisse.